La confiance ne se manifeste pas par des cris. Elle ne réside pas dans une poignée de main qui écrase les os, un sourire forcé ou un bavardage interminable destiné à combler le silence. La véritable confiance réside dans le calme, la capacité de rester assis dans une pièce sans avoir à prouver quoi que ce soit. Et quand le monde s'attend à ce que vous réagissiez, vous ne le faites pas. Ça, mon ami, c'est de la nonchalance. Le trait qui distingue les véritables puissants des imposteurs désespérés. Les puissants savent que l'attention est une monnaie d'échange. Chaque réaction, chaque émotion, chaque effort visible est un repli sur soi. L'homme nonchalant thésaurise cette monnaie. Il ne la poursuit pas. Il ne la justifie pas. Il n'explique pas trop. Il fait travailler le monde pour son temps, ses mots, son approbation. La nonchalance n'est pas de la paresse. C'est une arme calculée. Un signal qui dit « Je suis intouchable et rien de ce que vous faites ne peut me détourner de mon centre ». Cela frustre les rivaux. Il séduit les alliés. Il fait trembler les ennemis avec désespoir, tandis que vous restez impassible. Machiavel l'appellerait le masque silencieux de la domination. Un pouvoir si contrôlé qu'il n'a pas besoin de rugir. Et une fois que vous aurez appris à l'utiliser, les gens cesseront de vous tester et commenceront à vous craindre. La nonchalance est plus que le calme. C'est un détachement contrôlé, la capacité à s'extraire des tempêtes émotionnelles qui enserrent les autres et à observer le champ de bataille d'en haut. La plupart des gens sont réactifs par nature. Ils réagissent instantanément à la moindre menace, insulte ou tentation, car le silence leur paraît insupportable. Ils ont besoin d'agir pour se sentir maître de la situation. C'est pourquoi la nonchalance est si déstabilisante. Cela les prive du jeu auquel ils sont habitués. Pensez-y, une personne bruyante, visiblement émotive ou trop expressive est facile à cerner. Leurs mouvements sont prévisibles, leurs faiblesses exploitées, mais celui qui ne montre rien, c'est dangereux. Il plonge tout son entourage dans l'incertitude. Et l'incertitude engendre la peur. Machiavel écrivait qu'un dirigeant doit toujours paraître inébranlable, que son royaume prospère ou s'effondre. L'apparence de stabilité est en soi une forme de pouvoir, car la perception façonne la réalité. Si les gens vous croient inflexible, ils agiront comme si vous l'étiez. La nonchalance transforme votre simple présence en arme. Vous n'avez même pas besoin d'agir. Votre inaction est la clé du problème. Elle laisse les autres perplexes. Sont-ils confiants? Sont-ils dangereux? Préparent-ils quelque chose que je ne peux pas voir? Voilà le piège psychologique. Les gens détestent l'inconnu. Le cerveau humain recherche les schémas, les causes et les effets, la prévisibilité. Quand on ne leur donne rien, aucun signal, aucun indice, aucune réaction visible, ils commencent à combler les vides avec leur propre peur. Soudain, vous devenez plus grand que nature à leurs yeux, plus intelligent, plus compétent, plus dangereux que vous ne l'êtes en réalité. C'est pourquoi les meilleurs négociateurs, dirigeants et acteurs de pouvoir de l'histoire ont pratiqué la nonchalance. Ils savaient que celui qui reste calme le plus longtemps gagne. Non pas parce qu'ils ont toutes les réponses, mais parce qu'ils obligent les autres à agir sous la pression. Et la première personne à réagir sous la pression est presque toujours celle qui commet l'erreur fatale. La nonchalance vous protège également de la manipulation. La raison pour laquelle la propagande, les insultes et les appâts émotionnels fonctionnent sur la plupart des gens est simple. Ils réagissent sans réfléchir. Ils mordent à l'hameçon et se dévoilent. Mais l'homme nonchalant est immunisé contre de tels pièges. Il regarde la papendre, sourit intérieurement et ne fait rien, forçant le manipulateur à gaspiller son énergie. Il ne faut jamais confondre votre nonchalance avec de la paresse. La paresse est une faiblesse passive. La nonchalance est un contrôle actif. Il ne s'agit pas d'éviter l'action. Il s'agit de choisir le moment précis pour agir afin que rien ne puisse l'arrêter. Dans le jeu du pouvoir, l'impatient perd face à l'immobiliste. L'immobiliste perd face au patient. Et le patient perd face à la nonchalance. Car la nonchalance est une patience élevée au rang d'art, imprégnée de domination psychologique. Regardez autour de vous. En affaires, celui qui ne se précipite pas obtient souvent les meilleures conditions. Dans les relations, celui qui sait s'en aller sans broncher prend le dessus. En politique, le dirigeant qui garde son sang-froid en temps de crise donne l'impression d'être fort, même si le chaos règne en coulisses. La nonchalance fonctionne car elle inverse la dynamique. Au lieu de courir après l'approbation, vous incitez les autres à rechercher la vôtre. Au lieu de vous battre pour une position, vous laissez les autres se battre pour l'espace que vous contrôlez déjà. Et une fois que les gens commencent à travailler pour votre attention, votre respect ou votre acceptation, vous maîtrisez le rythme du jeu. Vous décidez quand la conversation a lieu, comment elle se déroule et si elle a lieu. C'est ça, le contrôle. C'est ça le pouvoir. La nonchalance est plus qu'un bouclier personnel. C'est une arme qui transforme la psychologie des autres sans un mot. Pour comprendre toute sa puissance, il faut entrer dans l'esprit de ceux qui en sont témoins. En maîtrisant la nonchalance, vous n'êtes plus seulement un acteur de la dynamique sociale. Vous devenez le juge silencieux, celui qui contrôle la température de la pièce. Et les gens le ressentent. D'abord, cela crée de l'incertitude. Les humains recherchent un retour émotionnel comme preuve de leur valeur, de leur influence ou de leur contrôle. Quand quelqu'un est en colère, il veut voir de la peur. Quand quelqu'un est fier, il veut voir de l'admiration. Quand quelqu'un essaie de vous provoquer, il veut vous voir réagir. Mais votre nonchalance les prive de cette énergie. Elle les laisse dans un vide psychologique
incertains de vous avoir atteint ou d'avoir complètement échoué. Ce manque de confirmation les pousse à trop réfléchir, et c'est là qu'ils commettent des erreurs. Deuxièmement, cela suscite le respect, même de la part des ennemis. Le cerveau humain associe instinctivement le calme à la compétence. Si vous ne paniquez pas en cas de crise, vous êtes perçu comme compétent. Si vous ne vous précipitez pas pour vous défendre face à une attaque, vous donnez l'impression d'être sûr de vous. La nonchalance indique que vous maîtrisez vos émotions, et donc la situation. Peu importe que cela soit vrai ou non, la perception devient réalité. Et vous devenez soudain le centre gravitationnel autour duquel gravitent les autres. Troisièmement, cela désoriente les manipulateurs. Ceux qui s'adonnent aux jeux émotionnels comptent sur vous pour jouer votre rôle, vous mettre en colère, vous mettre sur la défensive, vous expliquer. Votre nonchalance brise le scénario. Ce sont des acteurs sur scène, attendant leur réplique, et vous refusez tout simplement de la donner. Plus vous maintenez ce calme, plus leur stratégie s'effondre. Ils deviennent frustrés, imprudents et négligents, révélant des faiblesses que vous pouvez exploiter à votre guise. Quatrièmement, cela crée une aura de mystère. Les humains sont accros à combler les vides. Si vous réagissez bruyamment, ils connaissent votre état émotionnel. Ils peuvent vous catégoriser. Mais si vous restez calme, détaché et apparemment imperturbable, ils doivent deviner, et la plupart se tromperont. Ils projetteront sur vous puissance, intelligence et motivation cachée, vous accordant parfois plus de crédit que vous ne le méritez. Ce côté mystique vous rend plus difficile à défier directement. Cinquièmement, cela transforme la pression en levier. Lors de négociations, de disputes ou de confrontations tendues, les gens s'attendent à une escalade. Ils sont prêts à combattre l'émotion par l'émotion. Mais si l'on ne mord pas à l'hameçon, l'équilibre bascule. Ils commencent à remettre en question leur propre tactique. Ils se demandent s'ils vous ont mal jugé, s'ils risquent de trop s'engager ou s'ils tombent dans un piège. Votre calme agit comme un miroir, les forçant à affronter leur propre instabilité. Finalement, cela change la hiérarchie sans parole. Dans tout groupe, celui qui maîtrise le mieux ses émotions contrôle souvent le groupe lui-même. En restant calme pendant que les autres réagissent, vous vous placez silencieusement au-dessus d'eux. C'est pourquoi la nonchalance était prisée par les empereurs, les diplomates et les dirigeants impitoyables. Ils comprenaient que l'homme le moins affecté apparaît souvent comme le plus puissant. Les effets psychologiques de la nonchalance s'amplifient avec le temps. Chaque interaction renforce votre réputation de personne inflexible, difficile à convaincre ou à briser. Les gens vous testeront moins, vous mettront moins au défi et rechercheront davantage votre approbation, car ils sentent que vous jouez un jeu plus long et plus froid qu'eux. Vous n'êtes plus seulement un acteur du drame humain, vous êtes celui qui écrit le scénario, qui décide des rôles des autres. Mais c'est là que réside le rebondissement final. Le véritable pouvoir de la nonchalance ne réside pas dans le regard des autres. Il réside dans la façon dont vous commencez à vous percevoir vous-même. En entraînant votre esprit à rester calme sous le feu des critiques, vous cessez de vivre en réaction au monde. Cessez de laisser le chaos dicter votre rythme. Et dans un monde accro au bruit, rien n'est plus dangereux qu'un esprit qui ne peut être provoqué. La nonchalance n'est pas un acte, c'est une armure. C'est l'annonce silencieuse que rien ne peut vous ébranler. Rien ne peut vous forcer la main. Et rien n'est urgent, sauf si vous le décidez. Mais ce n'est pas un don inné. Il faut l'apprendre, le forger sous la pression et le peaufiner jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature. Les non-entraînés font semblant d'être calmes. Les entraînés le deviennent parce qu'ils maîtrisent leurs réactions. L'entraînement commence par votre rapport à l'urgence. La plupart des gens vivent comme des esclaves de l'horloge, avançant brusquement à chaque bip, message ou demande. L'homme nonchalant ne réagit pas au rythme du monde. Il le fixe, c'est la première réécriture mentale que vous devez effectuer. Rien n'est aussi urgent qu'on le prétend. Retardez vos réponses. Faites une pause avant de réagir. En ralentissant, vous étouffez le chaos qui vous entoure. Les gens commencent à s'adapter au vôtre, sans même s'en rendre compte. Ensuite, il faut maîtriser l'art du visage impassible. La plupart des gens laissent échapper leurs émotions sans le savoir. Contractions, sourcils levés, lèvres pincées, yeux écarquillés. Ces attitudes vous trahissent. Le monde découvre vos faiblesses en observant vos micro-réactions. Pour vous en sortir, vous devez vous entraîner à rester immobile face à l'inconfort. Imaginez-vous assis en face de quelqu'un qui vous insulte directement. Votre rythme cardiaque s'accélère. Votre souffle s'accélère. Mais votre expression reste inchangée. C'est la discipline de l'opacité émotionnelle. Vous ne laissez aucun indice quant à savoir si vous êtes atteint. Mais la nonchalance ne se résume pas à l'immobilité. C'est une question d'énergie maîtrisée. Les personnes véritablement confiantes ne sont pas des statues. Ils bougent, parlent et agissent avec un rythme qui dit « J'ai plus de temps que toi ». Vous ne vous précipitez pas pour parler. Vous laissez le silence planer comme une arme, obligeant les autres à l'envahir de leur bavardage nerveux. Vous ne vous précipitez pas pour agir. Vous calculez, observez et choisissez le moment opportun. Le résultat est magnétique. Les gens commencent à attendre vos paroles, votre approbation, votre action. Le pire ennemi de la nonchalance est la surexposition. Si vous êtes constamment présent, constamment disponible,
votre aura s'effondre. Moins les gens vous voient, plus ils apprécieront votre présence lorsque vous apparaîtrez. Entraînez-vous à vous retirer stratégiquement. Non pas de manière boudeuse et ostensible, mais d'une manière qui semble naturelle. Un message court plutôt qu'un long. Quittez un événement prématurément sans explication. Déclinez des invitations sans justification. Vous donnez l'impression d'avoir des choses plus importantes à faire, même si votre seul projet est de lire seul. Un autre entraînement essentiel est votre réaction à la défaite. N'importe qui peut paraître calme lorsqu'il gagne. Le véritable test, c'est lorsqu'on vous refuse ce que vous vouliez, lorsque le résultat se retourne contre vous. La plupart des gens s'en prennent à vous ou boudent. Vous ne devez faire ni l'un ni l'autre. Acceptez l'échec avec le même calme que vous accepteriez une victoire. Cela ne signifie pas que vous ne ressentez pas la douleur. Cela signifie que vous ne la laissez jamais transparaître. Derrière les portes closes, vous pouvez préparer votre retour, mais en public, votre sang-froid reste intact. Votre discours doit également être discipliné. Ceux qui parlent trop sont faciles à déchiffrer, faciles à provoquer, faciles à prédire. La nonchalance prospère dans la concision. Dites seulement ce qui doit être dit, et exprimez-le sur un ton qui n'est ni précipité ni forcé. Cela oblige les gens à lire entre les lignes, à deviner ce que vous voulez vraiment dire. Ces suppositions créent une impression de profondeur et de contrôle, et surtout, comprenez-le. La nonchalance ne consiste pas à faire semblant de s'en ficher. Il s'agit de s'en soucier de manière sélective. Vous n'êtes pas indifférent à tout. Vous êtes simplement immunisé contre tout ce qui ne mérite pas votre énergie. Ceux qui comprennent vraiment le pouvoir savent que l'attention est une monnaie d'échange, et ils la dépensent comme de l'or. Le gaspiller pour rien. Investissez-le là où il aura un impact positif. Une fois cette formation terminée, vous constaterez le changement. Les gens commenceront à vous traiter différemment sans savoir pourquoi. Ils baisseront la voix lorsqu'ils vous parleront, pèseront leurs mots et hésiteront même avant de formuler des demandes. Car la nonchalance est une démonstration silencieuse de domination. Cela montre au monde que vous ne pouvez être bousculé, ébranlé ou manipulé. Vous êtes devenu intouchable, c'est le but ultime. Il ne s'agit pas seulement d'avoir l'air indifférent, mais d'être indifférent, car vous avez véritablement le contrôle. Et une fois ce stade atteint, les autres comprendront qu'ils ne peuvent plus vous forcer à suivre le rythme effréné de la semaine. Ils seront plutôt contraints de danser sur la musique lente et posée que vous choisissez de jouer. La nonchalance, à l'état brut, n'est rien d'autre qu'une absence visible d'inquiétude, mais affinée et aiguisée, elle devient une arme. Elle peut désarmer ses rivaux, déstabiliser ses ennemis et même inciter ses alliés à baisser leur garde. Cela est dû au fait que les êtres humains sont conditionnés à rechercher la validation et à réagir aux signaux émotionnels. En supprimant ces signaux, vous les privez du scénario qu'ils s'attendent à suivre. Vous créez de l'incertitude, et l'incertitude est source de pouvoir. En politique, à la guerre comme dans les affaires, les figures les plus dangereuses ne sont pas celles qui sont bruyantes et agressives. Ce sont des individus calmes et posés qui ne semblent jamais perturbés, quels que soient les enjeux. Leur sang-froid force chacun à se remettre en question. Pourquoi ne s'inquiètent-ils pas? Que savent-ils que j'ignore? Ce déséquilibre psychologique vous donne le contrôle sans lever le petit doigt. Armer la nonchalance commence par comprendre que la perception est la réalité. Votre façon de réagir, ou de ne pas réagir, dicte l'interprétation que les autres font de votre position. Un leader qui paraît désespéré est susceptible de manipulation. Un négociateur qui hésite est susceptible de recevoir des offres basses. Une personne qui a visiblement soif d'approbation cède son pouvoir. Mais une silhouette qui reste sereine et imperturbable dans les moments de chaos envoie un message silencieux. Je suis aux commandes. Je décide du rythme. Je décide de l'issue. Considérez les dualistes de l'histoire. Non pas ceux qui brandissaient l'épée, mais ceux qui combattaient avec présence. Les plus grands hommes d'État et tacticiens savaient conserver leur sang-froid sous la pression. Quand d'autres s'en prenaient à eux avec émotion, ils restaient muets. Quand les rumeurs se répandaient, ils ne confirmaient ni ne démentaient, laissant l'incertitude s'installer. Cette retenue n'était pas de la faiblesse. C'était le resserrement silencieux d'un nœud coulant. Vous pouvez employer la même méthode dans vos combats quotidiens. Quand quelqu'un essaie de vous provoquer, ne vous laissez pas entraîner par son énergie. Laissez leur colère s'enflammer, ce qui les fera paraître instables, tout en gardant votre calme. Quand quelqu'un exige une réponse immédiate, prenez votre temps. Le silence peut être une arme bien plus tranchante que les mots. Moins vous réagissez, plus il se révèle. La nonchalance joue également en votre faveur. Dans les rapports de force, les gens sont attirés par ce qu'ils ne peuvent ni posséder ni prédire pleinement. Si vous faites preuve d'un enthousiasme constant, ils perçoivent votre valeur comme fixe et disponible. Mais si vous maintenez un détachement sélectif, vous devenez une énigme. Les gens courent après les énigmes parce qu'ils veulent les résoudre, et ce faisant, ils se placent dans votre orbite. Cependant, instrumentaliser la nonchalance exige de la discipline. Nombreux sont ceux qui échouent parce qu'ils la confondent avec de la paresse ou de l'indifférence. La véritable nonchalance est active. Cela exige de la vigilance, du timing et de la maîtrise. Vous devez constamment analyser la situation, percevoir les changements émotionnels et savoir quand vous retenir et quand agir.
Si vous restez constamment distant, vous risquez de paraître froid ou hors sujet. À trop en révéler, on dissipe le mystère. Le pouvoir réside dans l'équilibre. La nonchalance a aussi un côté offensant, la capacité à tendre des pièges. En paraissant désengagé dans certains domaines, vous invitez les autres à vous sous-estimer. Ils se relâchent, se surmènent, exposent leur vulnérabilité, et lorsqu'ils sont convaincus d'avoir l'avantage, vous passez à l'action. En politique, cela peut impliquer de laisser croire à un rival qu'il est en train de gagner, pour finalement opérer une manœuvre décisive au dernier moment. Dans les négociations personnelles, cela peut impliquer de laisser croire à quelqu'un que vous êtes indifférent à un accord, jusqu'à ce que vous insistiez pour obtenir des conditions entièrement favorables. Le danger d'une ambition ostentatoire est qu'elle alerte les autres sur vos projets. La nonchalance dissimule votre appétit derrière un voile de calme. Elle dissimule vos intentions jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour que l'autre partie se défende. C'est pourquoi les joueurs les plus puissants sont souvent sous-estimés au début. Ils savent paraître détachés tout en faisant discrètement pencher la balance en leur faveur. Pour y parvenir, il faut non seulement travailler son expression extérieure, mais aussi son dialogue intérieur. Si vous bouillonnez de frustration intérieure, elle finira par transparaître. Le véritable art consiste à se détacher véritablement du résultat tout en le poursuivant avec précision. Il ne s'agit pas d'apathie, mais d'une intention contrôlée. Vous progressez vers vos objectifs sans avoir constamment besoin de réconfort extérieur. C'est la posture d'un dirigeant, et non d'un sujet. Avec une nonchalance authentique, il sera impossible de vous perturber. Les concurrents seront frustrés. Les négociateurs deviendront prudents. Les admirateurs deviendront obsédés. Vous dicterez le rythme de chaque interaction, et ceux qui souhaitent interagir avec vous n'auront d'autre choix que de s'y conformer. Dans un monde d'explosions émotionnelles et de postures désespérées, celui qui sait rester assis en silence, observer et attendre, détient l'avantage le plus redoutable. Votre calme sera pris pour de la faiblesse jusqu'au jour où vous l'utiliserez comme couverture parfaite pour une frappe décisive. C'est alors qu'ils comprendront trop tard. Votre silence n'était pas la paix. C'était le tranchant d'une lame cachée. La nonchalance est une arme, mais comme toute lame, elle peut blesser celui qui la manie aussi facilement que sa cible. Il faut en comprendre les limites, sinon vous confondrez contrôle et apathie, confiance et arrogance, maîtrise et négligence. Le monde est rempli de ceux qui tentent d'imiter le calme du véritable pouvoir, mais finissent par se noyer dans leur propre performance. Ils oublient que la nonchalance est un outil, et non un état d'esprit permanent. Un soldat qui ne dégaine jamais son épée meurt, l'épée rouillée dans son fourreau. Premier danger, mal interpréter l'instant. Il y a des moments où le calme doit céder la place à l'action décisive. Trop d'immobilité face à l'opportunité n'est pas synonyme de pouvoir. C'est de la paralysie. Si le roi hésite à commander en cas de crise, son armée se brisera. Votre calme doit être la surface de l'eau, et non le fond de votre âme. Sous lui, il doit toujours y avoir du mouvement. Le deuxième danger est de sombrer dans l'indifférence. Si votre nonchalance devient une habitude, vous risquez de perdre votre capacité d'engagement. Vous cesserez de percevoir les courants qui vous entourent, et le jeu vous dépassera. Le stratège qui ignore chaque mouvement se réveillera un jour avec la situation inversée. En ce sens, un détachement excessif peut se transformer en auto-sabotage, rendant aveugle aux menaces jusqu'à ce qu'elles vous prennent à la gorge. Le troisième danger, provoquer des ennemis silencieux. Se montrer trop intouchable, c'est susciter du ressentiment. Certains tolèrent l'arrogance, mais personne ne supporte le sentiment d'être invisible à vos yeux. S'ils croient que vous les rejetez complètement, ils ne vous affronteront pas ouvertement. Ils conspireront dans l'ombre, là où votre sang-froid ne peut vous protéger. Souvenez-vous qu'un visage serein peut gagner la bataille des apparences, mais il peut aussi inspirer une guerre que vous ne voyez pas venir. Le quatrième danger, l'utiliser à mauvais escient dans vos relations personnelles. La nonchalance est efficace en politique, en négociation, sur le terrain du pouvoir public. Mais lorsqu'elle s'introduit dans les relations intimes, elle sape la confiance. Si les gens ne vous voient jamais ému, ne vous voient jamais saigner, ils douteront de votre loyauté et remettront en question votre humanité. Un dirigeant peut être froid en conseil, mais doit se montrer chaleureux dans les moments qui lui permettent de s'assurer la loyauté de ses alliés les plus précieux. Le pouvoir n'exige pas d'être disponible émotionnellement, il exige de savoir quand l'être. Et enfin, le danger de croire en son propre masque. Le plus grand risque de la nonchalance est qu'elle peut vous éloigner non seulement des autres, mais aussi de vous-même. À porter cette armure trop longtemps, vous oubliez ce que l'on ressent sans elle. On devient intouchable non pas parce qu'on est fort, mais parce qu'on est creux. Le masque doit être quelque chose qu'on peut enlever à volonté, et non quelque chose de collé à son visage. Machiavel vous dirait que le pouvoir exige de l'adaptabilité. Si vous êtes de glace en hiver, soyez de feu en été. Si vous êtes une statue en public, soyez un murmure en privé. Les joueurs les plus redoutables ne sont pas toujours ceux qui paraissent inébranlables. Ce sont ceux qui choisissent de paraître inébranlables. La nonchalance à son apogée est une performance. Ce n'est pas une question de sentiment. Il s'agit de ce que les autres croient que vous ressentez. Dès que vous commencez à le pratiquer pour vous-même plutôt que pour le public, vous tombez dans la faiblesse. Vous cessez de l'exercer. Il vous contrôle désormais.
Règle ultime, restez illisible, mais jamais insensible. Restez calme, mais jamais inerte. Restez au-dessus du bruit, mais jamais au-dessus au point d'être incapable d'entendre le bruit du danger. Car dès que vous oublierez que votre calme est une arme, il deviendra votre cercueil.